Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à la rainette cendrée, de son nom scientifique, la Hyla cinera. Alors, originaire du sud-est des États-Unis, la rainette cendrée se rencontre à proximité de l'eau, dans les marécages, au bord des cours d'eau au courant lent et dans des lacs. Elle peut également se retrouver près des abreuvoirs à bétail. D'ailleurs, la végétation qui émerge de l'eau lui sert généralement de perchoir la journée. La rainette cendrée ne dépasse guère 5 cm de long à l'âge adulte. La couleur de sa peau vert vif vire au brun foncé ou au vert olive selon l'environnement dans lequel elle se trouve. Elle arbore souvent une bande latérale blanc crème ou jaune qui part de sa lèvre supérieure. La forme albinos possède une peau blanche quasi translucide et des yeux roses. Un gradient de 22 à 27 degrés pendant la journée convient à la rainette cendrée. Une journée par-ci par-là en dehors de ce gradient ne pose pas véritablement de problème. Les températures nocturnes peuvent chuter de 3 à 6 degrés et un chauffage est parfois nécessaire pendant les périodes fraîches de l'année. Ainsi, une lampe de 15 à 50 watts suffira à combler ce manque. Le taux d'humidité peut varier légèrement. Dans la nature, après de fortes pluies, celui-ci peut s'élever à près de 60%. Tandis que durant les hivers frais et parfois secs, il peut baisser considérablement. En captivité, je vous recommande de pulvériser le terrarium plusieurs fois par semaine pour maintenir une hygrométrie moyenne. Davantage s'il se trouve dans une pièce particulièrement sèche. À l'instar de la plupart des grenouilles en captivité, la rainette cendrée doit être nourrie avec des insectes vivants et principalement des grillons. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'en distribuer de 2 à 6 tous les 2 ou 3 jours selon leur taille et celle de la grenouille évidemment. Pour varier l'alimentation, vous pouvez aussi lui offrir de temps à autre des papillons et des mouches. La rainette cendrée est en bon marché et se capturant facilement à l'état sauvage, peu d'éleveurs amateurs se livrent à sa reproduction. Bon, rien ne vous empêche de vous lancer dans cette aventure. C'est probablement le meilleur moyen d'ailleurs de remplacer les spécimens en piteux état qui auraient potentiellement été recueillis dans la nature par des individus sains élevés en captivité. Achetée en bonne santé, la rainette cendrée résiste bien à la captivité. Elle n'a pas d'exigence particulière et peut vivre longtemps à condition de recevoir les soins appropriés. Le plus souvent capturées dans la nature, les rainettes cendrées à la vente sont stockées dans des petits enclos avant d'être expédiées dans les animaleries. Je vous déconseille d'acheter des spécimens dont la santé paraît déficiente ou qui présentent tout simplement des signes qui manifestent une maladie. Bien, ainsi s'achève cette brève description. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet des rainettes cendrées. Alors pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.